Dans l'arène impitoyable du fast-food, deux géants se livrent une bataille sans fin pour la couronne du burger. D'un côté, nous avons McDonald's, le roi du Big Mac et des Happy Meals. De l'autre, Burger King, le maître incontesté de la viande grillée à la flamme. Aux États-Unis, où tout est permis en matière de publicité comparative, cette guerre fait rage. On la représente comme deux gladiateurs qui se battaient pour savoir qui a la plus grosse part de marché. C'est un véritable spectacle, une bataille épique entre deux empires du fast-food. Ils rivalisent d'ingéniosité pour attirer les clients, quitte à se lancer des insultes gourmandes. Nos frites sont plus croustillantes que les leurs, clame-t-il. Nos burgers sont plus juteux et nos milkshakes plus onctueux, réplique-t-il. Et nous, les spectateurs, nous nous régalons de ce spectacle comique. Nous nous asseyons avec notre seau de popcorn, prêts à voir qui remportera la couronne dorée du burger. C'est un combat sans merci, une bataille entre le clown rouge et le roi à la couronne en papier. Et nous, simples mortels affamés, nous sommes les témoins chanceux de cette guerre délicieusement absurde que nous allons décortiquer dans cette vidéo pour notre plus grand plaisir. Alors tenez-vous prêts et on commence. Une rivalité saine. Les Américains adorent ces joutes publicitaires entre McDonald's et Burger King. Ces batailles publicitaires atteignent parfois des sommets d'humour et de causticité. Rien n'est épargné pour se moquer de la réputation de son concurrent, même s'il faut la créer de toutes pièces. Cette rivalité est saine et particulièrement spéciale. Elle crée un attachement pour les partisans de l'une ou l'autre enseigne, un peu comme des clubs de foot qui rivalisent sans pour autant s'atteindre négativement. On retrouve cette rivalité aux États-Unis, entre deux grandes marques célèbres comme Coca-Cola et Pepsi. Par exemple, dans la culture américaine, ces géants du business ont créé leur propre mythologie, ce qui les rend incroyablement célèbres et suivis. En Europe, on reste généralement plus détaché vis-à-vis des marques commerciales, surtout celles étrangères. Cependant, la rivalité entre McDonald's et Burger King est un argument publicitaire sur lequel les deux enseignes jouent également en France, où Burger King a fait son grand retour il y a seulement quelques années. À coup de campagne publicitaire amusante et décalée, Burger King continue de s'appuyer sur son rival pour se hisser à son niveau. C'est un exemple parfait de stratégie marketing et de communication avec une bonne dose de second degré. Mais avant de rivaliser autant, il faut comprendre que ces deux enseignes ont une histoire et quelques similitudes. Bon, également des différences, il faut se le dire. La naissance du roi du fast-food. Dans les années 30, deux frères, Richard et Maurice McDonald, ont ouvert un modeste stand de hot dog en Californie. Mais ils ont vite réalisé que les hot dogs ne suffisaient pas à rassasier les estomacs affamés de leurs clients. Alors ils ont décidé de concocter des hamburgers avec de la sauce tomate, des crudités et de la viande hachée. Et devinez quoi? Ces petits sandwichs ont eu un tel succès qu'ils ont abandonné les hot dogs pour se consacrer entièrement à leur nouvelle spécialité. Ils ont même renommé leur stand Restaurant McDonald. Par la suite, les frères ont fait une pause dans leur aventure culinaire pour travailler sur leur Speedy Service System. Dehors les assiettes et les couverts, place aux sacs en papier et aux tasses en carton. Les prix ont chuté et la concurrence était dépassée. C'était le début de la restauration rapide, une nouvelle ère gastronomique qui allait conquérir le monde. Enfin, les frères ont eu l'idée de franchiser leur restaurant dès 1953. Mais c'est en 1955, lorsque Ray Kroc a racheté l'enseigne pour 2,5 millions de dollars, que McDonald's a vraiment décollé. La société est devenue McDonald's Corporation et en seulement 4 ans, elle comptait déjà 100 restaurants. 10 ans plus tard, en 1965, elle faisait son entrée à la bourse de New York. Et qui peut oublier le célèbre Big Mac ? Ce délicieux burger a été créé en 1967 par Michael James Deligatti, un franchisé de Pittsburgh. Il est devenu un véritable symbole de McDonald's et un incontournable pour les amateurs de burgers. En France, le premier McDonald's a ouvert ses portes à Strasbourg en 1979 et le pays l'a accueilli à bras ouverts. Il a fallu attendre 1984 pour que le géant des fast-food s'installe enfin à Paris, rue Montmartre. La ville des amoureux du bon goût ne pouvait pas résister plus longtemps à la tentation des frites croustillantes et des hamburgers savoureux. Voilà comment une petite affaire de hot dog est devenue une entreprise mondiale qui régale les estomacs affamés de millions de personnes. C'est une histoire de succès, d'innovation et surtout de burgers délicieusement addictifs. Mais alors, d'où sort ce fameux Burger King qui semble ravir la place au roi du fast-food? Burger King, un vol? L'histoire de Burger King est pleine de rebondissements et de rencontres fortuites. Tout a commencé en 1953 à Jacksonville, en Floride, lorsque Case J. Kramer et Matthew Burns ont ouvert un restaurant appelé Insta Burger King.
Ils s'étaient inspirés du succès des frères McDonald à San Bernardino, en Californie, et ont décidé de suivre leurs traces. Puis, deux étudiants de l'université Cornell, James McLemore et David Edgerton, ont fait leur entrée dans l'histoire de Burger King. Ils ont ouvert plusieurs franchises d'Insta Burger King à Miami et ont même inventé le fameux Whopper, le roi des hamburgers. Quand les fondateurs originaux ont connu des problèmes financiers, McLemore et Edgerton ont saisi l'opportunité et ont racheté les droits d'exploitation. Ils ont alors rebaptisé l'enseigne Burger King et ont lancé une vague de restaurants franchisés à travers les États-Unis. L'aventure de Burger King ne s'est pas arrêtée là. En 1963, l'enseigne a fait ses premiers pas à l'international en ouvrant un restaurant à San Juan, Porto Rico. En 1967, elle a été acquise par la Pillsbury Company, puis par le géant britannique Grand Metropolitan en 1988. Burger King a continué à se développer, conquérant de nouveaux territoires. En 1969, le premier restaurant canadien a ouvert ses portes à Windsor, en Ontario. En 1989, l'enseigne a fait l'acquisition de nombreux points de vente de son concurrent britannique, Wimpy, renforçant ainsi sa présence au Royaume-Uni. Au fil des années, Burger King a été le témoin de plusieurs changements de propriétaires. En 1977, la société mère a fusionné avec Guinness pour former Diageo. En 2002, Burger King a été racheté par des fonds d'investissement avant d'être acquis par 3G Capital en 2010. L'expansion internationale de Burger King s'est poursuivie avec l'ouverture de son premier restaurant au Maroc en 2011. En 2014, Burger King a réalisé une acquisition majeure en achetant Tim Hortons, une chaîne de restauration rapide canadienne. Cette fusion a donné naissance à une société de valeur de 18 milliards de dollars avec un chiffre d'affaires impressionnant. Vous l'aurez donc compris, l'histoire de Burger King est un véritable tourbillon d'événements, de rencontres et de hamburgers savoureux. De Jacksonville à travers le monde, cette chaîne de restauration rapide a conquis les palais et les estomacs avec son menu alléchant et ses célèbres Whoppers. Une saga gastronomique à dévorer avec plaisir. Une grande similitude entre les deux géants du fast-food. Les deux enseignes sont d'importants acteurs du marché mondial de la restauration rapide, ayant émergé après la Seconde Guerre mondiale. En ce qui concerne leur positionnement, il n'y a pas de différence majeure. Bien que McDonald's soit plus connu pour son Big Mac et Burger King pour son Whopper, les produits proposés par les deux enseignes ne présentent pas de distorsion significative. Pour ce qui est de la qualité de vie au travail, les deux entreprises sont globalement similaires. Selon les avis publiés sur divers réseaux, elles obtiennent d'excellentes notes, avec des évaluations très similaires dans les sous-catégories. Il n'y a donc pas de critères distinctifs majeurs entre ces deux géants du burger. De plus, les deux multinationales diversifient leurs offres et leurs implantations. Toutes deux se sont lancées il y a une dizaine d'années dans la compétition sur le marché du café. Ainsi, Burger King se lance, tout comme McDonald's, avec son McCafé, dans des enseignes spécialisées dans le petit déjeuner, le café, les encas et les pauses sucrées tout au long de la journée. Encore une fois, il n'y a pas de différence majeure entre les deux enseignes, qui cherchent à se rapprocher du positionnement de Starbucks. En ce qui concerne la communication et la publicité, les deux marques sont globalement similaires. Les deux utilisent occasionnellement la publicité comparative, notamment aux États-Unis. Cette pratique est désormais également légale en France, et les enseignes l'utilisent régulièrement. Cependant, il existe des restrictions et des obligations de non-dénigrement, ce qui oblige les entreprises à calibrer soigneusement leur campagne. Ils ont subi une baisse d'environ 25% de leur chiffre d'affaires au cours de l'année 2020, en raison de la pandémie. La fermeture des établissements non essentiels a partiellement été compensée par l'essor des livraisons à domicile qui ont explosé pendant les périodes de confinement. Les deux enseignes sont clairement influencées par les tendances environnementalistes et font face à une pression croissante de la part des écologistes. Elles ont par exemple supprimé les jouets en plastique de leur menu enfant, réduit les emballages et éliminé les pailles en plastique. De plus, les deux géants sont critiqués pour leur contribution à la malbouffe, la présence excessive de matières grasses et le manque de légumes et de produits de qualité. Ils se défendent en affirmant que leurs produits sont de qualité, locaux, parfois bio et qu'ils ne sont pas nuisibles pour la santé s'ils sont consommés de manière raisonnable et occasionnelle. Les différences principales entre McDonald's et Burger King. Il faut reconnaître que McDonald's a connu une croissance phénoménale et constante depuis sa création, avec des ouvertures continues dans le monde entier. L'histoire de Burger King, en revanche, a été un peu plus tumultueuse, avec une présence forte et ancienne aux États-Unis, mais des difficultés importantes sur d'autres marchés, notamment en Europe. En France, Burger King a fait face à la concurrence de Quick.
qui était le deuxième acteur majeur du marché français de la restauration rapide et a eu du mal à s'imposer. McDonald's a lancé il y a quelques années une importante campagne de nettoyage et d'adaptation. Il propose désormais des produits bio, des ingrédients locaux et des spécialités régionales comme le fromage bleu. Burger King, quant à lui, est resté fidèle à ses produits emblématiques, tels que les hamburgers grillés à la flamme et les collections Whoppers. Le nombre de points de vente Burger King en France est beaucoup moins important et moins bien distribué que McDonald's. Par exemple, en 2021, Burger King a ouvert son 400e restaurant en France, alors que McDonald's en compte environ 1500. Burger King vise à atteindre environ 700 restaurants dans les années à venir, mais sans calendrier précis. De ce fait, les chiffres d'affaires diffèrent significativement entre McDonald's et Burger King, notamment en France. McDonald's génère un chiffre d'affaires annuel de 5 milliards d'euros hors année pandémie, alors que Burger King peine à dépasser les 2 milliards d'euros. L'investissement requis pour démarrer une franchise McDonald's ou Burger King varie également considérablement. Il est impossible d'acheter une franchise McDonald's en France pour moins d'1 million d'euros, quel que soit le lieu choisi. En revanche, Burger King propose des concessions plus abordables, aux alentours de 400 000 euros. Cependant, pour les franchises de niveau supérieur, les prix sont généralement similaires, dépassant les 2 millions d'euros pour l'ensemble. McDonald's est désormais gêné par sa taille. Avec plus de 36 000 sites dans le monde, il est difficile de maintenir la croissance, l'harmonie et de perpétuer sa domination mondiale. D'autre part, Burger King a encore d'importantes opportunités de croissance et un potentiel d'expansion en raison de sa petite taille pour le moment. Le Burger War. McDonald's et Burger King ont tiré parti de leur rivalité et l'ont utilisé comme stratégie publicitaire pour s'imposer comme des leaders sur un marché très lucratif. Initialement par le biais de panneaux d'affichage, puis de publicités télévisées, la bataille entre les deux géants s'est maintenant déplacée vers le domaine des médias sociaux. Nombre de leurs confrontations médiatiques sont devenus des exemples emblématiques pour les écoles de marketing et de communication. Aux États-Unis, où la publicité comparative est culturellement enracinée, Burger King a critiqué McDonald's pour son utilisation présumée de conservateurs dans ses hamburgers. La campagne peu appétissante présente la décomposition progressive d'un Burger King Whoppers qui rétrécit, se moule et se détériore en gros plans extrêmes jour après jour. À la fin de la publicité, le burger est montré après 34 jours, méconnaissable et dégoûtant et peu attrayant. C'est une décision intelligente, car le message de Burger King indiquant qu'il utilise peu ou pas de conservateurs dans ses hamburgers vise subtilement à signaler son concurrent, McDonald's, sans les nommer explicitement, suggérant qu'ils dépendent fortement de divers conservateurs dans leurs burgers. En Allemagne, en 2011, un spot publicitaire mettait en scène un petit garçon victime d'intimidation dans un parc par un groupe de garçons qui lui volaient son burger et ses frites de McDonald's. Cette situation se répète plusieurs fois. Les garçons étaient envieux des produits de McDonald's. Finalement, le jeune garçon trouve une solution en plaçant ses produits de McDonald's dans un sac Burger King pour dissimuler leur origine. La bande de garçons cesse alors de l'embêter et il peut enfin profiter de son repas tranquillement. Le choc des titans. Aux États-Unis, leur pays d'origine, McDonald's et Burger King sont indéniablement des leaders de la restauration rapide, mais ils ne sont pas les seuls acteurs du marché du burger rapide. Dans un pays où les burgers sont consommés en restauration rapide, on retrouve d'autres chaînes telles que Jack in the Box, Wendy's, KFC, Taco Bell et bien d'autres. En Europe, McDonald's a consolidé sa position de leader avec une notoriété inégalée. C'est notamment le cas en France où la marque américaine a adopté des couleurs vertes, se distinguant ainsi des couleurs rouges et jaunes emblématiques des États-Unis. En revanche, Burger King a connu plus de difficultés à s'intégrer sur le marché européen, en particulier en France où il avait cessé ses activités dans les années 90. Le groupe Bertrand a réussi à relancer l'implantation de Burger King en France en capitalisant sur la nouveauté, le désir, la rareté, la qualité et en utilisant un teasing parfaitement maîtrisé. Ce succès commercial a nécessité de faire disparaître la marque Quick, exploitée par le groupe Bertrand, pour laisser place à la puissante marque Burger King. Lors des premières ouvertures de restaurants, il était courant de voir des files d'attente devant les établissements, avec des clients impatients de commander et de retrouver le goût du Whopper, des hamburgers grillés à la flamme ou des frites au goût unique. Grâce à une communication efficace, soutenue par des budgets publicitaires importants, Burger King est parvenu à retrouver une rivalité avec McDonald's, même dans un pays réputé pour sa gastronomie. Il faut dire que McDonald's a déployé beaucoup d'efforts pour être accepté sur le marché français, en utilisant de la viande française, des produits bio et des recettes sophistiquées de burgers avec des ingrédients emblématiques tels que le fromage bleu, la raclette et les burgers signature. McDonald's n'a pas ménagé ses efforts pour donner une image plus saine, plus qualitative et plus respectueuse de l'environnement.
Cette stratégie a permis de se défaire en partie de l'image de malbouffe qui lui collait à la peau. Dans le même esprit, Burger King mise sur la qualité, le goût, la différence et l'originalité pour gagner des parts de marché. La publicité, leur arène. En France, la publicité comparative n'est pas une pratique très répandue, bien qu'elle soit désormais parfaitement légale, à condition de rester digne et de ne pas dénigrer le concurrent de manière déloyale. C'est McDonald's qui a lancé une campagne visant à transmettre le message suivant. Vous pouvez trouver des restaurants McDonald's à proximité de chez vous. Il est vrai que les points de vente Burger King sont beaucoup moins nombreux que ceux de McDonald's. Une immense affiche publicitaire affichait la distance en kilomètres entre le McDonald's le plus proche et le Burger King le plus proche, en Haute-Loire. À gauche, une simple mention indiquait McDonald's 5 km. À droite, une série d'étapes GPS décrivait un itinéraire complexe pour rejoindre le Burger King le plus proche, situé à 258 km. Cette opération était un test dans cette région et l'affiche devait être exposée pendant seulement 48 heures. Cependant, elle a suscité un énorme retentissement sur les réseaux sociaux. Burger King a saisi cette opportunité pour préparer une réponse sous forme d'une vidéo. Dans celle-ci, on pouvait voir un couple se rendre au service au volant d'un McDonald's pour acheter 2 cafés. Afin de tenir le coup pendant les 258 km à parcourir pour déguster des burgers chez Burger King, le spot se terminait par le couple attablé dans l'ambiance chaleureuse d'un restaurant Burger King savourant leur repas bien mérité. La séquence se concluait par ces mots: plus que 253 km avant notre Whopper. Merci à McDonald's d'être présent partout. Avec cette séquence, Burger King a réussi à détourner à son avantage l'attaque de McDonald's, soulignant qu'il n'est jamais judicieux pour une entreprise dominante sur le marché de s'en prendre à son concurrent par le biais d'une publicité comparative. Il est peu probable que McDonald's tente à nouveau une telle approche de sitôt. Merci d'avoir embarqué avec nous dans cette joyeuse aventure à travers l'histoire de Burger King et McDonald's. Nous espérons que vous avez apprécié cette virée dans l'univers des hamburgers et des rivalités gastronomiques. Maintenant, vous êtes incollable sur l'évolution de ces enseignes et leurs péripéties savoureuses. Alors la prochaine fois que vous dévorez un Whopper ou un Big Mac, n'oubliez pas de saluer les frères McDonald et les inventeurs du Speedy Service System. Le monde de la restauration rapide ne serait pas le même sans eux. Et rappelez-vous que vous soyez plutôt Team Burger King ou Team McDonald's, l'important est de savourer ces délices avec un grand sourire et une bonne dose de gourmandise. Sur ce, bon appétit et continuez à régaler vos papilles avec ces icônes du fast-food.